Bonne journée, chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vais vous présenter dans cette vidéo une séance concernant l'œuvre de la boîte à merveilles. Bien sûr, on peut se poser la question, comment peut-on maîtriser une œuvre de 12 chapitres et 249 pages? Comment peut-on la mémoriser à long terme? Bien sûr, la réponse sera la suivante. Comme vous pouvez le voir dans cette diapositive, j'ai essayé de résumer toute l'œuvre en 4 phrases. Je peux lire: la maison de Darchouafa, dispute et bon voisinage; la fête d'Achoura, préparatifs des écoliers, homicide et achat des vêtements et jouets; 3. Perte du capital de Ma'al Abslam et voyage aux environs pour travailler; 4. Retour du père donna lieu à la joie de la famille et des voisins. Donc à travers ces 4 phrases, j'ai essayé de résumer toute l'œuvre. Mais bien sûr, comment peut-on résumer une œuvre, ou bien la réduire, ou bien la contracter en 4 phrases seulement? La réponse sera dans l'explication de cette technique. C'est ce qu'on appelle le mind mapping, ou bien la carte mentale. On dit dans le jargon du mind mapping, ou bien de la carte mentale, un schéma vaut mieux qu'un long discours. C'est-à-dire que un schéma peut communiquer d'une manière efficace mieux qu'un long discours des pages et des pages. C'est pour cela que le mind mapping, ou bien la carte mentale, s'avère une technique plus ou moins importante. Comme vous pouvez le voir dans la diapositive, on a une définition de la carte mentale. C'est quoi la carte mentale? C'est une sorte de schéma. On place un sujet au centre et on essaye de faire des ramifications, ou bien des branches, ou bien parfois des bulles. Et ces branches et ces bulles et ces icônes et ces couleurs nous aident à expliquer et à maîtriser et à voir, bien sûr, des événements de façon visuelle. Donc la carte mentale est une sorte de schéma avec en son centre un sujet central duquel partent des sous-sujets. Cette arborescence, ça vient de arbre, ou ramification, c'est-à-dire les branches, peut être représentée par un nuage, c'est-à-dire des bulles, ou bien un nuage, ou bien un dessin, des bulles, des icônes, des pictogrammes même, des vignettes, des couleurs ou des formes, situées au centre, c'est-à-dire pour le sujet principal, et des branches ou ramifications qui sont les idées ou mots-clés qui y sont liés. Je donne un exemple. Pour ces 4 phrases, aussi j'ai essayé de mettre des flèches, et à l'intérieur de ces flèches, avec leurs couleurs, ça peut vous aider à mémoriser, ou bien à se rappeler, le jour de l'examen bien sûr, les événements liés soit à la couleur, soit à leur forme, soit à leur succession dans, bien sûr, cette diapositive. Donc on a la maison de Darchouafa, on doit se rappeler les disputes du bon voisinage, les journées d'Humcide, bien sûr la récitation des chapitres du Coran. On passe à la fête d'Achoura, donc on doit très vite réfléchir aux préparatifs des écoliers homicides, avant bien sûr la fête, et les préparatifs homicides, le nettoyage et le badigeonnage d'homicide, l'achat des vêtements, le narrateur a accompagné sa mère, et il a accompagné son père pour acheter ses jouets. Bien sûr, si on passe à la perte du capital, on doit se rappeler que la cause de ce départ, ou bien de ce voyage, est causée par la perte d'une bonne somme d'argent. Alors, pour la perte du capital de Ma'al Abslam et sa relation avec le voyage, donc c'est cette perte qui a été la cause de ce départ forcé, bien sûr, pour travailler aux environs de la ville de Fès comme moissonneur et se rétablir dans son atelier de nouveau. Bien sûr, tout départ, tout voyage nécessite un retour. On doit s'attendre à un retour du père qui donna lieu à la joie de la famille et des voisins. Donc ce sont des techniques tout simplement pour se rappeler, et ça peut vous aider à mieux maîtriser davantage l'œuvre, ou bien les événements de l'œuvre
qui vont vous aider bien sûr dans l'exercice ou bien l'activité de la situation du passage. Parce que vous avez déjà lu l'œuvre peut-être 2 ou bien 3 fois, donc une simple phrase peut déclencher dans votre esprit pas mal d'événements. Donc, si on dit la fête d'Achoura, on doit réfléchir aux préparatifs avant, 15 jours avant, 8 jours avant, le jour de la fête, les achats, des vêtements, des jouets, ainsi de suite. Donc c'est pour vous aider tout simplement. Donc j'ai essayé aussi donc d'appliquer ceci sur la deuxième phrase de ce résumé en 4 phrases. J'ai pris la fête d'Achoura, donc on doit penser, le fiqh informe à ses élèves 15 jours avant qu'ils vont célébrer la fête d'Achoura en Msid. On doit penser au badigeonnage, donc les élèves ils vont informer leurs parents, apporter les moyens et les outils pour le badigeonnage et le nettoyage du Msid. Donc 8 jours avant, la formation des équipes et organisation du travail. On doit penser aux achats des vêtements, aux achats des jouets, à la coupe des cheveux, au psalmodie, au Msid. Si par exemple je veux me rappeler du départ du père et le retour, je dois penser au bracelet du malheur. Donc achat des bracelets, dispute avec le dlal, mariage de Moulay Larbi, départ bien sûr du père pour travailler comme moissonneur, et on a l'absence pendant un mois. Le narrateur va se sentir seul et malheureux. Bien sûr, entre le départ et le retour, il y a pas mal d'événements. On doit se rappeler la consultation de Sidi Al-Arafi par les 2 femmes afin de soulager leurs maux et trouver des explications à leurs malheurs. Quels sont ces malheurs? C'est le remariage de Moulay Larbi avec la fille du coiffeur et bien sûr le départ, le voyage du père pour travailler. On a aussi un événement très important, c'est Salam à la marieuse demande pardon à l'Aïcha et il vient bien sûr d'annoncer le divorce de Moulay Larbi. On a enfin le retour du père et joie de toute la famille et des voisins. Dans cette diapositive, on a cherché des événements qui sont plus ou moins importants. C'est tout d'abord le début qui est consacré à la description d'Arshouafa et la solitude du narrateur et les séances du bain mort et les disputes de la mère du narrateur avec Rahma. On a aussi la fête d'Achoura, on vient de la citer avant. On a la visite de l'Aïcha qui a trouvé la mère souffrante, bien migraine de l'Zubida et qui a conseillé la mère et maladie de Sidi Mohammed, bien pas leur Sidi Mohammed, et qui a conseillé la mère d'emmener son fils au sanctuaire de Sidi Ali Bougalib afin de conjurer le mauvais œil. Donc il y a un enchaînement, donc visite de l'Aïcha, maladie de la mère du narrateur et pas leur Sidi Mohammed, conseil, visite de Sidi Ali Bougalib qui a donné lieu à aussi un petit problème, c'est que Sidi Mohammed a été griffé par un matou, ce qui a nécessité un repos de 2 jours et demi, bien sûr, et le narrateur va assister au réveil de toute la maison. De même, j'ai essayé de faire, dans la mesure du possible, bien sûr, un petit résumé pour chaque chapitre et qui peut vous aider, bien sûr, à maîtriser les événements de cette œuvre. Donc, on a du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. Vous pouvez, bien sûr, arrêter votre diapositive ou bien votre vidéo et essayer donc de lire attentivement et de tester cette technique pour se rappeler, bien sûr, prendre un chapitre ou bien chercher dans une diapositive ou bien dans une bulle ou bien une vignette où se trouvent les événements par rapport au chapitre que nous avons dans l'œuvre de la boîte à merveilles. J'espère que vous tirez profit de cette technique. On peut l'adapter, bien sûr, ou bien la pratiquer. Ce n'est pas seulement sur une œuvre littéraire, on peut bien sûr la pratiquer même dans des cours de SVT ou bien des maths ou bien de l'histoire géo ou bien de philosophie pour condenser, contracter un texte et le réduire à un schéma
comme on vient de le dire, un schéma vaut mieux qu'un long discours. Alors, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.